Aujourd'hui a été rendu public le rapport de la commission interdisciplinaire commandé par le chapitre général 2019 des Frères de Saint-Jean. Ce rapport a été demandé pour mettre à jour les racines des abus sexuels dans notre communauté par notre fondateur et par des frères. Nous recevons ce rapport avec gratitude pour la masse considérable de travail qui a été fournie par une équipe mixte de frères et d'experts extérieurs, médecins, psychologues, théologiens, historiens, et en collaboration aussi avec des représentantes des sœurs apostoliques et contemplatives de Saint-Jean. Ce rapport comprend 3 volets. Un volet historique, tout d'abord, qui confirme la déviance ancienne du père Marie-Dominique Philippe, qui a abusé sexuellement de plusieurs femmes majeures en abusant de son autorité spirituelle, en particulier de religieuses, avant et après la fondation de la communauté Saint-Jean. Ce récit historique rend compte aussi avec précision de l'histoire des abus sexuels dans la communauté et de l'influence du père Marie-Dominique Philippe sur cette histoire. Un volet théologique ensuite, qui part des justifications entendues dans des témoignages d'abus et identifie dans l'enseignement du père Marie-Dominique Philippe les lacunes et les erreurs qui peuvent y conduire. Un volet psychologique et systémique, enfin, qui montre et explique les mécanismes d'emprise et d'abus qui ont été à l'œuvre chez le fondateur et chez les frères. Dans cette partie sont montrés les dysfonctionnements communautaires, mais aussi le chemin de résilience. Ce rapport s'intitule en effet « Comprendre et guérir ». Il est écrit à l'intention de la famille Saint-Jean qui a découvert en son sein le mal des abus et qui emploie toutes ses forces pour s'en délivrer. Il est écrit à l'intention des personnes victimes pour donner consistance à la demande de pardon que nous leur avons faite et que nous leur renouvelons. L'histoire de la communauté Saint-Jean ne se réduit pas à cette histoire sombre des abus, mais cette histoire d'abus est pourtant davantage que le récit d'un accident de parcours périphérique. Cette histoire nous concerne profondément, comme un péché caché dont il faut prendre conscience un beau jour, une fois pour toutes, pour se convertir et corriger la direction. C'est pour cela que ce rapport était nécessaire, c'est pour cela que ce rapport est nécessaire. L'histoire de la communauté est d'abord l'histoire de frères qui ont voulu consacrer à Dieu leur vie dans la droiture du cœur et ont fait un travail d'évangélisation et de service de l'Église en s'inspirant de la figure de Saint Jean, le disciple bien-aimé. C'est pour faire droit à la force de cet appel que la communauté a fait ce rapport, l'a demandé, y a participé et veut s'en saisir, faisant confiance au Christ qui a dit que la vérité rend libre.